Bonjour, alors je vous reviens comme vous l'aurez vu dans le titre pour un full face, donc You Are Cosmetic et It Cosmetic. Je profite de tester l'échantillon qu'on m'a donné parce qu'il est en teinte médium sur un jour où je ne travaille pas. Ça si c'est pas grave. Pour rappel, j'ai utilisé dans mes vlogs que j'essaierai de vous remettre là-haut, c'est pas gagné. J'ai testé cette petite palette. De toute façon, j'avais pris 2 palettes d'yeux et 2 palettes teint. Donc voilà. C'est la ombre à paupières Terre d'ombre. Voilà. Qui est... j'ai été assez surprise. J'ai même réessayé toute seule. Elle est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je sais pas si elle va pas me détrôner la Make-up Révolution. Parce que pour rappel, c'est pour remplacer celle-ci qui se creuse dangereusement sur les teintes que j'utilise le plus. Vous voyez. Et au niveau des teintes, il y a du proche, mais pas tout à fait. Puisque Make-up Révolution, vous avez cette teinte qui est un peu rouge. Et on l'a pas du tout dans celle-là. Là, c'est vraiment du neutre. Voilà. Donc, on peut presque dire qu'elles sont un peu complémentaires. Parce qu'il y a quelques teintes similaires, mais pas tant que ça finalement. Donc écoutez, bonne surprise. J'ai testé aussi celle-ci de palette de blush. Donc dans les teintes rose corail, orangé corail. Voilà. Elle est un peu poudreuse, mais attention, au début je trouvais le bronzer pas du tout pigmenté. Et pour aller plus vite, j'ai un peu plus insisté. Et ben, ici, il est pigmenté. Ça m'avait fait une tache. donc vous aurez 2 bruits ambiants dans cette vidéo. La clim qui tourne, bien sûr, parce que sinon je ne tiendrai pas. À 30 dans la chambre, je tiens pas. Et la chose que vous voyez là. Voilà, vous voyez un peu. Là, vous la voyez mieux. Voilà. Donc, elle va nous accompagner tout le long de la vidéo et faire du bruit, et chouiner et tout ça. Il y a de fortes chances. Et j'ai testé aussi autre chose. Donc, c'est des choses que je ne testerai pas sur celle-ci de vidéo. Hein. Je vais essayer de pas... C'est le pinceau liner comme ça. Je crois que vous m'avez vu l'utiliser. Il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Voilà. Un peu rigide parce que... mais pas mal. Moi, j'aime bien. Donc on va tester dans cette vidéo un assortiment, fait plusieurs pinceaux. J'ai pris quelques pinceaux à tester. Donc la It, je vous l'ai dit, cette fois je ferai mon teint à la fin. Un crayon à sourcils ainsi que le mascara à sourcils transparent pour fixer. Un mascara classique, enfin ça c'est le volume que j'ai pris, c'est mascara à 1 €. Si je vais essayer de dépenser de le faire, c'est de vous mettre les prix des produits au fur et à mesure que moi je les ai payés, sinon le prix plein. Parce que ça c'est 1,50 € et ça c'est 3 €. Donc la palette de blush, donc c'est la deuxième dans les teintes plutôt rose. Et la palette yeux, donc celle-ci c'est la Ciso et l'autre c'était la Vénitien. Voilà. Et là c'est la Nude, je crois. La Nude. Comment ça s'appelle? Il y a un Nude Addict. Voilà. Je peux vous la montrer comme ça, il n'y a pas de miroir. Voilà. Dans les teintes assez neutres, j'ai dit je vais prendre quelque chose que je suis assez sûre d'utiliser. Et pour finir, un petit, j'ai pas pris de rouge à lèvres en tant que tel. J'adorais, j'ai failli me prendre des commandes chez MAC et tout pendant les soldes de rouge à lèvres. Mais à l'heure actuelle, avec les masques, j'ai aucun plaisir à emporter. Enfin, je peux pas emporter puisque le masque absorberait. Si c'est pour avoir du rouge ou du rose partout sur le menton, c'est pas la peine. Donc en ce moment, je me focalise de ne pas acheter de rouge à lèvres puisque ça ne sert pas à grand chose. Donc un lip, j'ai quand même pris ça. Je me suis dit, bon, on verra. Il a l'air de tenir plutôt pas mal. Je l'ai eu sur la main. Il a l'air de tenir plutôt pas mal. Et la teinte, c'est une certaine teinte. Parce que là, il nous le marque pas. Il nous le marque pas. Je sais plus. J'essaierai de vous la noter, mais je me rappelle plus.
Bon, ben c'est parti, on va essayer. Donc, on va commencer, excusez-moi, je ne l'ai qui les mange, par les yeux. Faut que je pense à utiliser les pinceaux, c'est surtout ça. Je vais me les mettre là devant parce que je vois bien le truc. Je crois qu'on est tout à le faire pareil. C'est par habitude, on prend nos pinceaux habituels. Donc je vais mettre les pinceaux. Ah oui, j'ai testé aussi déjà le pinceau spécial concealer et je n'aime pas du tout. Voilà, donc il y a la preuve, hein, si j'ai toujours pas lavé. J'ai détesté. J'ai pas aimé du tout, du tout. Donc je vais utiliser beaucoup mes pinceaux à moi puisque je n'ai pas beaucoup de pinceaux pour les yeux. J'ai le pinceau spécial pour les sourcils, mais ben là c'est du crayon, donc je pense pas que ça aura trop d'intérêt. Je sais pas si je vais pouvoir le tester là. Je pourrais tester que le goupillon, mais un goupillon c'est un goupillon. Celui-là, je vais m'en servir pour faire le liner. Le liner, ça sera le Max More puisque je n'ai pas pris de liner. Je venais d'acheter celui-là et de l'ouvrir, donc je n'en ai pas repris un. Donc je testerai le liner avec le petit angle comme ça là. Et pour estomper un peu, voilà, j'essaierai celui-là. Et c'est un estompeur. C'était ça. Allez, on va démarrer. J'ai failli faire tomber la palette, c'est bien. Je vais d'abord mettre de la base. Partons comme si on faisait les choses comme pour sortir, hein, même si en réalité c'est pour la maison. J'aurais dû légèrement m'essuyer les paupières avant puisque j'ai mis de la crème bien sûr, et je me mets la crème hydratante sur les paupières pour éviter la sécheresse, parce que la sécheresse n'est pas que sous l'œil, elle est aussi sur l'œil. Quand on se maquille, c'est un peu plus compliqué de faire ça, mais bon, tant pis. J'ai toujours le nez qui démange. Et ben, on va y aller. Hein. Donc, je vais prendre mes pinceaux. Et celui-là, comme il est plus précis, je le ferai à la fin. On va prendre les pinceaux. On va commencer. Est-ce que celui-là ira pour essayer? Alors, c'est poudreux. C'est poudreux. Et mes pinceaux commencent à perdre leur poil. C'est un peu poudreux. Je vais juste mettre un peu de beige pour me faciliter. Parce que comme là, j'ai la crème dessous, pour me faciliter le... Vous avez compris, l'estompage. Je vais y arriver, je vais y arriver. Autant je suis debout depuis un petit moment, mais bon. Pas... Alors comme d'habitude, moi je fais toujours les deux yeux en même temps. J'ai soufflé, toute la poudre est venue sur moi. Donc je viens de mettre celui-là. Voilà. Je vais essayer de vous les montrer parce que c'est long de mettre l'image et chaque fois ce que j'ai utilisé, et j'ai pas beaucoup de temps pour monter cette vidéo, donc excusez-moi de... Je m'arrange comme je peux. Donc voilà, j'ai utilisé celui-là et là maintenant je vais utiliser un autre, hein, forcément. Celui-là. Lequel vais-je prendre? Je vais prendre celui-là. Alors je crois qu'il y a quand même un peu des teintes froides et un peu de teintes chaudes dedans. Je sais pas si... regardez-la comme ça. Dites-moi si vous trouvez pas qu'il y a quelques teintes froides. Celle-ci. Celle-ci. Je sais pas. Celle-ci peut-être même. Je sais pas. C'est peut-être une impression. C'est sûrement une... Alors j'essaye de vous regarder, mais finalement je regarde ça là. C'est pas... On y arrivera un jour, on y arrivera. J'allais dire même pas. Essayer de caler mon miroir comme il faut, puisque pour celles qui me suivent dans les vlogs, vous savez que j'ai mis, parce que je pense qu'il y a peut-être parfois des gens qui tombent sur mes vidéos qui me suivent pas, j'ai mis un petit meuble à tiroir à côté de moi. Du coup, je suis décalée de ce côté et je peux pas me mouvoir comme je veux puisque j'ai le meuble qui me tape dans les jambes. Donc mine de rien, c'est un peu plus compliqué. Écoutez, ça se pose plutôt pas mal, ça se travaille plutôt pas mal. Enfin, je trouve pas de gros problèmes à la diffusion. Je trouve pas.
Bon, celle-là, c'est une teinte chaude, hein, parce qu'il y a du jaune dedans. On va prendre quelque chose d'un chouille plus foncé avec un pinceau un peu plus petit. Donc là, je viens d'utiliser celle-ci. Je sais pas si je vous l'ai dit. Excusez-moi, j'ai le petit déj qui est en train de remonter. Je vais essayer celle-ci. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a des palettes qui sont autrement plus pigmentées, mais c'est poudreux. C'est, voilà, faut se le dire, hein, c'est poudreux. Mais pour le moment, au niveau de la pose et tout, je vois pas de vrai problème. À part ma paupière qui, comme d'habitude, fait des plis. Alors, cette fois-ci, je vais essayer d'y penser. Je vous promets rien, mais je vais essayer d'y penser. Là, vous aurez à la fin de tout ça, ou une photo ou une séquence vidéo pour vous montrer le make-up à la lumière du jour. Ce qui sera beaucoup plus parlant pour vous. Je pense que là, ça sera peut-être une vidéo, je sais pas, vu qu'il y aura le teint aussi. Et je vais essayer de penser, avant que la lumière du jour ne s'en aille, de vous faire une photo en fin de journée du make-up des yeux. Donc vous verrez, alors je vais essayer, même si je vais essayer de vous faire une séquence pour vous dire comment s'est comporté tout le make-up. Je vais essayer de le faire parce que j'ai remarqué que mes paupières dans la journée, là elles sont très sèches. Voilà, par le make-up elles sont très sèches. Et du coup elles me font des plis et tout. Et j'ai remarqué qu'en fin de journée, vu que le sébum, voilà, il a travaillé, mes paupières sont plus lisses, façon de parler, n'est-ce pas? J'ai l'âge que j'ai. Mais c'est surtout que ça fait moins de plis comme ça, de déshydratation. Et la couleur est plus uniforme. Enfin, ça fait plus joli après quelques heures. Donc, ou je le ferai dans la journée pour vous dire, enfin voilà, ça y est, ça a pris sa teinte. Ou le soir, je vais essayer de vous faire une photo pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, sachez-le, c'est que c'est... je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Si vous avez la paupière qui est déshydratée, qui fait des plis comme ça de déshydratation pendant que vous vous maquillez, essayez de vous maquiller plus en amont avant de partir et vous allez voir que le maquillage sera largement plus joli, hormis s'il crisse, hein. Mais sinon il sera plus joli. Donc là j'ai repris la teinte pour la première, enfin la deuxième en réalité, pour estomper un peu. En plus là j'ai mis un fard en aplat dessus en tout premier, donc mes paupières, oui, sont déshydratées. Ça c'est, j'ai pas le choix, enfin voilà. On fait pas comme on veut, on fait comme on peut. Et là, je vais prendre ce fameux petit pinceau et je vais prendre cette teinte-là, juste pour foncer le coin externe. Je sais pas ce qu'elle attend, excusez-moi. Je sais pas. Alors, regarde la porte comme si quelqu'un allait arriver, mais l'homme n'arrivera pas tout de suite. Donc, alors, attention, celle-là, elle chute de teinte. Ça, je pense pas que ça vienne spécialement du pinceau, mais celle-là, elle chute. Bon, mon ras de cils, je ferai après. On verra après. Le ras de cils, j'attends. Souvent, les filles, elles arrivent à... Enfin, il y en a beaucoup. Qui arrivent à faire les deux en même temps. Je parle pas de Marion Caméléon, parce que elle, avec n'importe quoi, je crois qu'elle arrive à faire un make-up... magnifique, elle est douée dans son truc, cette gamine. Je peux dire cette gamine parce que je pourrais être sa mère. Elle est vraiment douée, quoi. Non, je parle, il y en a qui arrivent à... Elles savent comment elles vont mettre le reste et tout, alors que moi, en général, j'attends que toute la paupière soit faite pour voir ce que je mets en bas. Parce que parfois, je mets pas les mêmes couleurs, parfois... Enfin, voilà. Alors, bien sûr... Je pense que vous en seriez peut-être douté quand vous avez vu la palette ou quand j'ai fait les swatchs la première fois. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis celui-là. Dans le coin externe, normal, le plus foncé. C'est pas un vrai noir. Hein. C'est un marron foncé, mais c'est pas un noir. Je vais mettre celui-là. Celui-là, il est trop beau. Il est magnifique. Et je pense qu'au centre de la paupière, je mettrai un petit peu du doré pour le popper un peu.
s'il en a besoin. Je vais quand même le faire parce qu'il faut essayer un maximum de teintes. On est d'accord là-dessus. Attendez, je cherche juste mon pinceau. Que j'y suis. Oui, parce que je lave pas mon pinceau à chaque fois que je me maquille. Surtout qu'en ce moment, il veut plus que je me maquille. Donc je les suis pour pas que ça altère la teinte. Mais celle-là est trop belle. Elle est trop belle. J'espère qu'elle va... Puis, alors, c'est pas du tout la même texture. Les autres, on est sur vraiment de la texture poudre. Là, on est sur une texture poudre crème, un peu crémeuse. Elle est magnifique. Franchement, celle-là, c'est vraiment une réussite. Elle est vraiment très, très réussie. Je pense que dans la palette, c'est celle qui sera le plus utilisée. Hormis les mates là que j'ai utilisées. Allez, il y a la clim, j'ai quand même chaud. Allez, tapez quand même. Même si elle m'a pas l'air poudreuse. Ah ouais, ah non, elle est trop belle cette teinte. Alors, ça va faire un make-up un peu hivernal. Automnal. Mais la teinte était trop belle pour pas que je la mette là. Dites que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi s'il vous plaît que vous êtes d'accord avec moi. Non, elle est vraiment trop... Elle est trop jolie celle-là. Et alors, elle se pose parfaitement bien. J'ai pas de souci de pose du tout. J'ai même pas besoin de mettre au doigt pour créer de l'intensité parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est pas mal intense. Non, je vais la remettre en ras de cils celle-là. Elle est trop belle. Elle est trop belle celle-là. Et j'espère juste qu'avec mon liner, je vais pas foirer le make-up parce que là, je serai dégoûtée. Et je vais mettre avec le doigt en aplat la petite teinte dorée que je vous ai dit au centre de la paupière, juste légèrement. Voilà, je veux pas trop... Je veux pas trop quoi. Je veux pas garder trop. Par contre, je vais reprendre un plus petit pinceau. Alors, je reprends juste celui-là pour fondre un peu les deux, la teinte foncée. Excusez pour la grosse. Donc, un tout petit pinceau. Je vais prendre ce petit pinceau de Primark. Là, alors, il y en a que je peux vous dire, il y en a que je peux pas vous dire. C'est pour ça que vous m'entendez rarement vous dire d'où viennent mes pinceaux. Parce que moi, je prends un peu comme ça vient. Et bah non, je vais tester une autre teinte. Mais j'ai deux blanches. Il y a deux teintes blanches dedans. Enfin, blanches. Et je vais voir s'il y en a une qui est plus jaune que l'autre. Celle-ci a l'air d'avoir légèrement plus de jaune. Donc, c'est celle du milieu, là. On va mettre celle-là pour faire finir le make-up là et faire un petit effet lumière. Ouais, c'est pas ce qui était le plus judicieux étant donné que tout le reste est plutôt dans les teintes. Pourtant, j'ai essayé de regarder qu'il y ait du jaune, mais je vais remettre un peu de doré pour descendre un peu plus bas. Donc, je mélange les deux en gros. Le doré que j'ai mis en aplat sur la paupière, enfin au doigt. Voilà, je mélange les deux pour que ça se marie, je trouve, un peu mieux. Donc, pour le ras de cils, nous allons partir sur la teinte qui me plaît tant. Et je foncerai un peu avec la teinte la plus foncée. En gros, je reporte un tout petit peu les teintes que j'ai mis en haut. Je mets pas de crayon, je mets rien. Pour voir justement comment ça tient. Puisque le plus, c'est souvent que je mets pas de crayon de base. En base. Souvent, je me maquille... à l'arraché, hein, vite fait, pour aller travailler. Et du coup, souvent, j'ai pas de crayon, j'ai rien, quoi. Je mets un peu de fard pour foncer le ras de cils, mais c'est tout. Et ou alors, je mets que le crayon, enfin, c'est l'inverse, quoi. Je mets que le crayon, mais pas de fard. Alors, ce fard est très agréable parce que pour le moment, j'ai été assez près de la muqueuse, voire légèrement dans la muqueuse. Et je suis pas extrêmement gênée. Il y a des fards, ça fait de suite très poudre et ça me gêne dans la muqueuse. Là, écoutez, plutôt contente.
Il se travaille ce fard se travaille très très bien, vraiment. Alors j'ai oublié de préciser que ce n'est en aucun cas un partenariat. Ils me connaissent pas, ils savent pas qui je suis. Voilà, j'aurais rien demandé. Mais ça fait un moment que j'en entends parler et tout de cette marque et que j'ai été intéressée. Alors, j'ai pas fait de recherche. Oui, youtubeuse en carton, on est d'accord, mais voilà. Moi, je fais un peu au feeling. Je fais beaucoup au feeling d'ailleurs. J'ai pas fait de recherche et tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je l'ai reçu envoyé de France. La commande a été très rapide. Je l'ai reçu en 3 jours, je crois. J'avais posé la commande le dimanche, j'ai eu le mercredi, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça, puisque dès que j'ai reçu, j'ai fait la vidéo, je voulais diffuser, donc c'est ça. Et les produits, bah, écoutez, pour le moment... Alors, j'ai entendu dire que c'était une filiale de ELF. Donc, écoutez, si c'est ELF, on connaît quand même plus ou moins la qualité. Vous voyez, celui-là, j'ai plus de difficultés. Il me met des chutes dans l'œil. Et celui-là va me poser un peu plus de problèmes. Alors que l'autre, pas du tout. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Et voilà, moi, j'ai été surprise. Donc, oui, parce que je pense que je vous aurais mis le haul. Si je ne vous l'ai pas encore mis, je vous le mettrai. Mais regardez, souvent, dans le i, tout ce qui va dans le i, je le mets d'entrée. Je ne répète pas le long de la vidéo, c'est que je mets tout en même temps. Puisque ça, c'est quelque chose que je fais après coup, pas en montage. Et je ne monte pas sur le même appareil, c'est pour ça. Et donc, où c'est que j'en étais? Donc, très rapide, envoyé de France. J'ai été, oui, c'est ça, j'ai été surprise, vous le verrez. Sur la vidéo, je vous le dis. Jamais, je croyais que ça venait d'Angleterre et ça vient de France. Après, la marque, elle est peut-être même sûrement pas française, quoi. Et donc, apparemment, ça serait la même filiale que ELF, mais je peux rien vous assurer. Écoutez, sur les 2 petites palettes fard à paupières que j'ai, on est d'accord, c'est pas de l'Urban Decay. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas... bon, alors, je vais pas comparer avec Too Faced, parce que moi, mon expérience Too Faced n'est pas la bonne. Donc, moi, je suis... ouais, j'aime bien Urban Decay, je crois que c'est ce que j'ai le plus en palette. J'ai une Huda aussi qui est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas ces qualités-là. Et puis, c'est pas ce qu'on en attend, de toute façon. Je pense pas. On est sur la qualité Essence. Essence Make-up Révolution, parce que je les mets un peu sur le... Bien que parfois Essence est au-dessus de Make-up Révolution. Enfin, vous voyez, ça fait un petit trio. Essence, Make-up Révolution. Alors, toutes les marques de Make-up Révolution. Parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont mieux que d'autres, mais je ne saurais pas vous dire c'est lesquelles. En réalité, j'ai jamais vraiment fait cas. Celle que j'aime le plus, là, c'est une quoi? C'est Make-up Révolution. Et celle-là, c'est Make-up Révolution aussi. Et celle que j'aime pas, attendez. Petite revue. Et celle que j'aime pas, est-ce que c'est Make-up Révolution aussi? C'est la Pro. C'est bien parce que c'est celle-là, c'est pas que j'aime pas, mais que j'aime moins. Et c'est le Make-up Révolution Pro. Je suis moins adepte que Make-up Révolution London. Donc on est sur la même gamme que Essence, Make-up Révolution London. Voilà, pour You Are Cosmétique, au niveau qualité, voilà. Au niveau, les mattes marquent très bien, vous l'avez vu, j'ai pas eu de difficulté du tout à faire mon make-up. Les lumineux, celui-là, il est magnifique, vraiment. Et ce travail très bien, ne chute pas. Le seul que je crois qui a chuté un peu, c'est celui-là. Voilà, parce que j'ai quelques petites paillettes qui se sont mis un peu partout, mais que je n'avais pas au départ. Donc je pense que c'est celui-là. Écoutez, pour le moment, on verra une fois que la journée sera passée, pour voir comment il se comporte, mais en général c'est surtout à la pause quoi qu'on se rend compte si un produit est moyen ou pas. Alors ensuite, nous allons essayer le liner. J'ai cru que j'avais rangé. J'allais dire, t'es bête. Tu sais que t'as un liner à faire et tu le ranges. Je prépare la petite lingette. Elle va être longue la vidéo. Elle va être longue. Excusez-moi si elle est longue. J'espère que ça vous plaira. Je couperai
ferai peut-être, si je peux, les morceaux pas intéressants. En l'occurrence, quand je regarde ce qu'ils sont en train de me faire comme conneries. Pardon. Alors oui, j'ai des chats et un chien. Et c'est comme quand vous avez des gosses. Hein. C'est la même chose. Il faut toujours avoir un œil dessus. Enfin, pour les miens en tout cas. Alors, j'ai pris le petit pinceau et on va voir. Alors donc c'est ce que je vous ai dit, le liner de Max More que j'aime plutôt bien. Alors, bah il a accroché, il a pris quelque chose ou pas lui? Ouais, le pinceau, j'ai l'impression qu'il attrape pas bien la matière. Je vais le charger un peu plus. Est-ce que c'est moi qui l'ai pas assez chargé? Peut-être, hein. On va voir. Là, il est vraiment chargé. Je sens que je vais me mettre du noir partout puisque je l'ai sur la main. Alors, normalement, il ne faut pas tirer la paupière quand on se met du liner. Je sais. Mais avec les liners crème, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à le mettre correctement. Voilà. Ça, si vous dites oh mais elle fait pas bien, il faut pas qu'elle tire la paupière. Oui, je sais, mais normalement vous m'avez vu souvent poser mon liner. Je pose à main levée et sans tirer ma paupière. Mais là, alors ce que vous entendez, c'est les deux merdeux, c'est Titi et Pestouille qui font les cons, tout bêtement. Voilà. Et tout à l'heure, si ça continue, ils vont m'arracher le rideau. Ah bah déjà, il me l'a décroché de la porte. Enfin, vous savez, je l'accroche sur l'encart. Alors, je vais pas me lever pour aller leur expliquer ma façon de penser pour le moment, parce que je vais essayer de faire finir cette vidéo quand même. Mais ils sont décidés à faire les cons. Voilà. Bon, écoutez. Alors, ça sera pas mon meilleur pinceau pour le faire. Je préfère l'autre. Largement. Là, du coup, ça me fait un pli. C'est génial. Ça ne sera pas le meilleur pinceau, mais bon. Le seul truc, c'est qu'il faut bien le charger. Vraiment. Donc maintenant, nous allons utiliser le mascara que je n'ai pas ouvert du tout. Donc, c'est la surprise. J'aurais peut-être dû l'ouvrir d'ailleurs pour le faire vieillir. Mais en même temps, parfois, on a des mauvaises surprises. Ils sont déjà secs. C'est le volume que j'ai pris. Je me suis pas recourbé les cils. On va voir. Alors déjà à la première, vous voyez, premier coup de brosse, il y a un truc que je pense que je peux vous dire, c'est que le volume, je sais pas trop si qu'ils l'ont vu, hein. Vraiment. C'est rare que je replonge ma brosse, hormis quand il commence à être vieux et sec, mais en général, je remets pas la brosse dans le tube pour faire les deux yeux. Je fais les deux yeux en même temps. Mais là, volume. Ils sont sérieux? Vous savez ce que je vais faire après? C'est que je vais vous prendre. Je vais vous mettre derrière devant la fenêtre. Un gros plan. Pour que vous puissiez voir. Je vais faire qu'un œil là. Pour que vous puissiez voir la différence. Écoutez, j'essaye de finir cet œil. Je vous prends devant la fenêtre et je vous montre. Alors, là, c'est le côté avec le mascara. Et là, le côté sans mascara. Il y a 3 ou 4 couches. Voilà. Et c'est volume. 3 ou 4 couches. Volume. Ils diront, c'est qu'il est. Bon, on voit qu'il y a une différence. On le voit bien, ça, je suis d'accord. Mais déjà 3-4 couches quoi. Et moi j'aime qu'il y ait plus de volume d'entrée quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, alors autre souci qui se pose, c'est que surtout sur cet œil là, le volume c'est patte d'araignée quoi. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Non, j'aime pas du tout. Mais pas du tout. Ça correspond pas du tout à ce que j'aime
comme effet de mascara. C'est pas grave, je m'en doutais un peu. Il était à 1 € celui-là, donc je m'en doutais un peu. Lila, si tu veux descendre, tu descends et t'arrêtes de râler. Excusez-moi. Donc maintenant, nous allons tester ça. Moi, je pense que ça va être un chouille foncé. Pour moi, en tout cas. C'est une crème correctrice haute couvrance. Anti-âge et anti-cerne. Donc ça, pour ça, ça serait bien. Parce que ça vaut assez cher. Donc j'ai jamais voulu passer le pas de me l'acheter sans avoir testé d'abord. D'une, à cause de mes allergies, pour rappel. Pour ceux qui savent, je peux faire une allergie assez facilement. Donc, pour ça, je l'utilise aussi sur un jour où je ne travaille pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Mode d'emploi appliqué sur votre peau nettoyée à l'aide d'un incontournable. Ah oui, bah oui, il faut utiliser forcément le pinceau It Cosmétique pour que ça se diffuse mieux. Ben non, ça sera Real Technique. Hein. Excusez-nous. Nous n'avons pas le It Cosmétique. Et vu le prix du pinceau, ça attendra un peu. Alors, on va... Je veux pas en mettre trop parce qu'apparemment c'est très couvrant, mais on va en mettre un peu quand même. Alors, et c'est la teinte médium, je vous ai dit. Ça me fait penser au cadum. L'odeur, ça me fait penser au cadum. Alors, où j'en ai pas mis assez. Alors si vous entendez parler, c'est que l'homme est rentré. Parce que bah, ça fait pas mieux que ma bébé crème de Garnier quand même là. Niveau couvrance, où je mets pas assez, ce qui est probable, hein, c'est que j'en ai pas mis assez. Lila, arrête. Ou j'en ai pas mis assez, ou je sais pas. Ça. Bon, par contre, ouais, c'est pas ma teinte. Je vois quand même. Je vais remettre un peu là. Bah, là où j'ai mes rougeurs, quoi, parce que c'est censé les couvrir. Ouais, en gros, j'en remets, quoi. Ouais, ah, mais c'est mon cheveu. Là, pour le moment... Je vais pas me dire qu'on est obligé d'avoir le pinceau pour que le rendu soit le mieux, non? Oui, là, par contre, deuxième couche, ça couvre pas, ça plâtre. Enfin, pour moi, en tout cas. Alors, c'est ou pas, c'est ou trop. Et là, je suis orange, c'est génial. Heureusement, je ne sors pas. J'espère que personne viendra. J'espère, parce que là, je sais pas. Ouais, non, là, je suis orange. Alors, j'ai mis sur peau nue hein, pour tester. Écoutez, pour le moment, de ce que j'en vois, déjà, je suis orange. J'en étais sûre qu'elle me l'avait donné trop foncé. Moi, je pense pas. Ils ont peut-être pas plusieurs couleurs, mais j'en étais sûre. C'est Nocibé qui nous en a fait cadeau. Je sais pas si Azélia l'a testé, mais Azélia étant plus claire que moi, ça va être sympa. On va rire 2 minutes. Ben, elle va rire 2 minutes. Il faut que j'avertisse qu'elle la mette, enfin qu'elle la teste chez elle, quoi. Est-ce que je suis partie avec des a priori? C'est possible. Est-ce que ça répond à mes attentes? Pas du tout. Pas du tout. Là, j'essaye de la chauffer pour que ça fasse moins. Je trouve que ça fait plâtre. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte, hein. Mais moi de près, ça fait bizarre, quoi. Déjà, ça fait orange.
Et, et ça fait bizarre. Voilà. Bon. Première conclusion. Je trouve qu'il faut beaucoup de produits quand même pour avoir une couvrance. Si j'en mets comme je mets ma Garnier, j'ai moins de couvrance que la Garnier quand même. Donc on en a fait tout un flanc sur ce truc. Je crois qu'il vaut 50 balles le tube. Ou 40 balles, je sais plus. Voilà. Ça me couvre pas entièrement. Alors on voit des images avant, après, ça couvre. Oui, non, mais ils mettent une couche comme ça, c'est pas possible. Là, vous voyez, j'ai des vaisseaux éclatés, ben, on les voit. On les voit. Enfin, puis là, en plus, vu comment c'est, si je veux mettre le reste, il va falloir que je poudre. Chose que j'aurais bien voulu me passer. Anti-cerne. Est-ce que vous trouvez vraiment que ça fait un anti-cerne? Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi. Hein. Enfin, c'est sûrement moi et ça correspond sans doute pas à ma peau. Déjà, la teinte ne correspond pas à ma peau. Mais je sais pas. Il faut peut-être que je le tente dans ma teinte ou que j'utilise mes gouttes là pour l'éclaircir, pour le retester. Le problème, c'est que ça risque. Enfin, non, normalement, ça fausse pas le produit quand je mets les gouttes, mais ça m'a fait baver mon make-up dessous les yeux. Alors, ça, c'est top. Vous voyez? Alors là, ça, c'est magique. Ah, ça, là, c'est magique, là. J'adore. À moins que ce soit le make-up tout seul qui est bavé. Bon, allez, on va dire que c'est le make-up tout seul qui est bavé. Parce que j'ai le dessous des yeux un peu... Qu'est-ce que c'est? C'est un poil. Bon. Mais anti-cerne... excusez-moi du peu. J'aurais peut-être dû la mettre à l'éponge. Ça aurait peut-être été mieux. Il faudrait que je reteste à l'éponge. Mais alors, si je teste à l'éponge, je mets des gouttes blanches. Parce que là... Même avec ma luminosité de... J'arrive à voir qu'il y a un sacré écart, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est un test, je ne sors pas aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Restons-en là. Alors donc j'utilise le pinceau poudre, hein, ça va de soi. Sinon, moi je pourrais pas tester tout ça le bronzer parce que c'est... Excusez-moi, mais je transpire de la moustache. Alors... C'est un peu collant, quoi. Donc voilà, j'ai poudré. Par contre, il perd un petit peu ses poils. Voilà, je sais pas, c'était peut-être un poil qui était mal accroché. Voilà, j'ai poudré. Enfin, je reconnais que là, franchement, ça m'embête de poudrer. Par contre, j'avais pas pensé à prendre une poudre puisque je pensais pas faire mon teint. Hein. Je pensais pas du tout faire mon teint. Donc écoutez, voilà. Et nous allons donc passer à ceci. Donc j'ai déjà moi testé, comme je vous ai dit, l'autre teinte. Donc je me doute un petit peu du résultat. Après il nous restera un produit à tester. Donc on va commencer par le bronzer avec ce petit pinceau qui va pas être pratique pour... Si, ça va. Alors. Ouh. Oh la vache. Ah la vache. Je vais le décharger un peu. Pourtant, j'ai juste appuyé dedans, quoi. Alors. Ouais, je crois que le pinceau n'est pas adapté pour celui-là de bronzer. Parce que, bon, quoi que ça se... Ça va, ça se diffuse, mais on voit encore la marque du pinceau. Ouais. Mais il faudrait que j'essaye aussi sur mes produits teints habituels. Voilà. Quand même. Écoutez. Ouais, le pinceau, c'est pas mon chouchou, hein.
Pour le moment, en pinceau, à part le premier liner, là, la pointe, je suis pas spécialement emballée. Je suis descendue trop bas, mais c'est pas grave, écoutez. Et donc, je vais prendre le pinceau blush et je vais faire comme pour la précédente, je vais mélanger les deux teintes. Je vais décharger un peu. Voilà. Bon. Il marque, hein. Il marque. Je sais pas. Vous voyez. Heureusement que je sors pas. Heureusement que je sors pas, franchement. Oh purée. Tu veux pas te diffuser un peu plus? Le pinceau, celui-là est pas trop mal. Voilà. Je vais mettre un petit coup de... Et mon pinceau poudre, essayer de diffuser un peu les matières. Voilà. Oui, ça va un peu mieux quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On voit encore un peu, mais bon. Bon, après, c'est toujours accentué dans la vidéo. Et ouais, du coup... franchement, j'aime pas le teint. J'aime pas le résultat du teint. Voilà. Sachez-le, c'est pas quelque chose que j'aime. Et donc, ben, on va finir par ce qu'on doit finir, par les sourcils. Bon, ça, je pense qu'il y a moins de problèmes. Donc, nous allons, alors, du coup, pour les coiffer, je vais utiliser le petit goupillon. Voilà. Comme ça, on dira qu'on a tout utilisé. Et donc, alors c'est une pointe triangulaire, je pense que vous le voyez. Et donc, on va y aller. La teinte, je suis pas sûre que ça soit la plus adéquate à ma carnation, mais enfin... que ce soit exactement celle que je recherche, pour être plus clair. Mais bon. Alors, je suis sur celui-là, j'arrive toujours mieux au crayon pour le faire. Je préfère la forme de celui-là. Mais, alors c'est naturel, moi je me les épile pas du tout. Hein. Mais celui-là, j'ai toujours plus de mal à le redessiner. Donc écoutez, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Moi en réalité, je m'en fous un peu. Pas qu'un peu d'ailleurs. Je les marque juste pour qu'on les voit un peu parce que sinon on dirait que j'ai que ça comme sourcil et que j'ai pas la queue du sourcil n'existe pas. Tellement les personnes, il n'y a pas trop de choses. Donc du coup, je l'ai fait pour ça, mais sinon... qu'il soit pas parfait, je m'en fous. Et puis je veux pas qu'il soit un flic là, comme on dit. Non, j'aime pas. Donc et donc on va fixer avec le gel à sourcils qui est transparent, qui n'est pas teinté celui-là. Donc j'espère que ça marchera bien parce que ça fait longtemps que j'en cherche. J'ai eu celui de ELF et je l'ai plus. Donc ça fait longtemps que j'en cherche. Et bien voilà, on est arrivé au bout. Donc voilà, je vais vous prendre devant la fenêtre et on va parler un petit peu. Hop. Alors, quoi qu'au niveau du teint, là, je regarde là. Ouais, non, ça va mieux. Je parle au niveau du blush et tout ça. Ça va un peu mieux. Ce côté, j'ai chargé un peu, je crois. C'est pas très grave. Les fards à paupières. J'espère que vous voyez. Ah oui. Ça va mieux si je mets bien la caméra, bien sûr. Là, je vous dis, on verra mieux ce soir. Bon, là, je vais pas prendre de photo du coup, comme je vous ai pris de près. J'ai l'impression d'avoir quelque chose là. Vous voyez, ça fait le grain de peau et tout que ça fait. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Voilà. Écoutez,
On verra ça ce soir. Je mets pas de brume fixatrice, rien, pour qu'on voit justement vraiment comment ça travaille. Et puis je vais essayer de penser à revenir, sinon je vous mettrai une annotation. Allez, à plus, bisous. Non, on n'a pas tout à fait fini. Attendez, ça je peux l'enlever par contre. On a oublié un détail. Lui. Il pète. Je voyais pas. Je voyais plus soft. Je vais vous montrer, donc ça fait mat. Ça fait un rouge à lèvres mat. Attendez, j'éteins juste la lumière. Ça fait un rouge à lèvres mat. Bon, là, on a fini. Ouais, il pète. Moi, c'est juste pour tester, on s'en fout. Allez, à ce soir. Alors, on se retrouve pour la conclusion. Alors, vous voyez le make-up, ce que je vous disais, c'est que une fois que ma paupière a régressé un peu, on va dire, ça rend beaucoup mieux, je trouve. Vous voyez? Ça n'a pas cruisé. Non. Voilà. Bon, le mascara, on n'en parlera pas. Là-dessous, j'ai eu quelques problèmes. Il a fallu que j'essuie tout ça. Et alors, le teint, je pense que vous ne verrez pas vraiment. Je trouve pas que ça fasse un hyper joli grain de peau. Ça a tenu quand même un peu le blush. Je sais pas si c'est blush et bronzer, mais ça a l'air d'avoir tenu un chouï quand même. Mais là, alors je sais pas si vous allez voir. Là, ça me fait une plaque de matière. Voilà, alors le crayon... Non, c'est pas la trace du crayon, ça. Le crayon, après manger, forcément, il y en avait quasiment plus. Puis après, j'ai mis le gloss de Make Up Revolution pour tourner une vidéo. Donc, mais là, franchement, ça fait une matière. Alors, je pense que vous n'allez pas le voir. Enfin, moi, je l'ai vu dans le miroir de près. Bon, c'est pas le make-up de mes rêves. Et j'ai senti un bouton là qui arrivait cet après-midi. Donc, bon. Les sourcils, ils n'ont pas bougé. Écoutez, plutôt pas mal finalement. Une fois maquillée, tout ça, une fois que la frange retombe, ça fait pas si foncé. Donc, dans l'ensemble, je suis très contente des palettes. Elle. Le crayon reste un crayon, mais vu la teinte, que je pensais largement plus soft. Mais une fois mise, je vais vous le remettre un peu pour... Grossièrement, hein. Elle pète quoi, mais elle pète vraiment. Sous un rouge à lèvres qui est un peu trop marronné, par exemple, je pense que ça peut être pas mal, ça peut le relever. Les pinceaux, il y a du bon et du mauvais. Celui-là, je l'aime pas du tout. Pour le concealer, il faut que je lave là. Je vais l'utiliser en aplat pour mettre la couleur en aplat sur la paupière. Celui-là, le petit... si je le mets de l'autre côté de ma main, vous n'allez pas le voir. Le petit biseauté, il est bien, mais il faut beaucoup le charger pour que ça prenne. Moi, je préfère celui-là. Voilà, le petit comme ça. Je trouve que finalement, ça va mieux avec. Ensuite, j'ai bien aimé celui-là pour les yeux. Voilà. Et pour le teint, écoutez, hormis celui du bronzer que je sais pas trop où me situer pour le bronzer. Alors, ils disent poudre. Oui, remarquez, il a fait le taf, hein, mais bon. Ouais, d'ailleurs, j'ai mis une poudre, mais ça m'empêche pas de briller. Moi, en même temps, j'ai chaud, mais moi, j'ai la zone médiane légèrement grasse, pas énormément, mais bon. Là, comme là, avec la chaleur, mais... Non, mais je sais pas, peut-être que là, vous allez le voir. L'histoire de la tache. Là, je vais essayer de vous la définir. Ça fait ça. Ça fait une tache, quoi. Remarquez, j'en ai une ici aussi. Donc, le Hit cosmétique, je pense qu'il n'est pas fait pour moi. Je vais le réessayer. Avec une base peut-être dessous ou quoi, mais je pense qu'il n'est pas fait pour moi. Donc, les pinceaux, écoutez... Celui-là, plutôt pas mal. Celui-là, vous voyez, j'aurais peut-être plus vu pour le bronzer et celui-là pour le blush. C'est pas très grave. Une fois lavé et tout ça, je me les ajusterai comme je me l'entends.
Le mascara à... Le mascara. Mascara. Il va pas rester chez moi celui-là. Je vous le dis. Il va pas rester dans ma maison. Parce que 3 plombes... Quoique, ou alors les fois où je me maquille pas et que je veux juste que mes cils soient pas blonds. Ce qui m'arrive, c'est que je mets n'importe quel mascara, c'est juste pour les noircir, quoi. Mais j'aime pas trop l'effet un peu pâte d'araignée qu'il fait. J'ai hyper chaud, je vous le dis. Le mascara transparent, et ben écoutez, j'ai pourtant des sourcils légèrement... Là, je suis trempée. Et je vois... Ah, excusez-moi, je fais le bilan en même temps. Donc les sourcils, ils ont pas bougé. Non, non, non. Je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a plus. Donc le mascara à sourcils plutôt très bien. Le crayon à sourcils, eh bien écoutez, finalement... Puis alors là, il a du boulot parce que vu que je sue comme j'en peux plus. Et là, je vois tout le fond de teint, enfin la It Cosmétique, qui se déplace, qui me fait des effets de matière. Vous voyez pas ce que je vois. Je crois que c'est pas plus mal. Oh là là. Et bon, lui, celui-là, j'ai pas testé. Et donc les palettes, je compte aussi, bien sûr, celle-là en palette teint. J'ai bien aimé aussi. Et cette petite-là. C'est vrai que j'aurais pu faire un côté, un autre. Mais j'ai fait une vidéo après. Voilà. Et gros coup de cœur pour... vraiment gros coup de cœur pour celle-là et pour particulièrement cette teinte-là qui, vous voyez sur les yeux... Alors, le côté or, c'est celui-là, c'est fondu dans la teinte. Mais finalement, c'est celle-là qui a pris le dessus. Hein. Je sais pas si vous avez bien vu au niveau des yeux. Elle n'est pas disparue à cause du doré. J'ai l'impression que c'est l'inverse. Ça l'a popé. Celle-là de teinte, elle est ressortie. Écoutez, vous avez compris que celle-là, j'aime. Cette teinte-là, je parle. La palette, j'aime bien aussi. Hein. Elle est plutôt pas mal. Mais cette teinte, elle est sublime. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va être longue puisque j'ai déjà 1 heure de pré-montage à faire. Enfin, de montage précédent, de la séquence précédente. Donc, déjà 1 heure. Plus là, à peu près 10 minutes. Je pense que je vais arriver peut-être à couper. Mais je pense pas que je vais arriver à couper une demi-heure, quoi. On verra. Mais sinon, écoutez, hein, full face, c'est pas souvent que j'en fais, donc voilà, il faut se le dire, c'est pas souvent. Donc, allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc tout sur You Are Cosmétique et je suis passée par un site de cashback. Je sais plus c'est lequel. Je vais vous le mettre si ça vous intéresse. Je sais plus, c'est... ou alors non, peut-être pas. Si vous avez rien qui s'affiche, c'est que j'ai pas eu de cashback. C'est quelque chose qui s'affiche, c'est qu'il y a un site qui fonctionne avec. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.